À Bruxelles, une décision tombe comme un coup de tonnerre et laisse des millions d'Européens stupéfaits, tandis que Moscou s'agite dans la confusion. L'Union européenne coupe net les liens. Les passages frontaliers se verrouillent, les liaisons aériennes. À Bruxelles, une décision tombe comme un coup de tonnerre et laisse des millions d'Européens stupéfaits, tandis que Moscou s'agite dans la confusion. L'Union européenne coupe net les liens. Les passages frontaliers se verrouillent, les liaisons aériennes disparaissent et l'espace Schengen prend soudain l'allure d'une citadelle numérique impénétrable. Ce qui, à première vue, ressemblait à une formalité bureaucratique anodine, se révèle en réalité être la rupture la plus sévère avec la Russie depuis l'époque glaciale de la guerre froide. Et face à cela, la réaction de Vladimir Poutine dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Restez connectés, ça va chauffer. Aujourd'hui, la Finlande présente son nouveau mur frontalier. 200 km doivent être construits sur une frontière totale de plus de 1300 km avec la Russie. Et une chose est claire, ce mur ne sert pas à se protéger d'une attaque militaire. La Finlande affirme que la Russie pourrait utiliser des migrants comme armes dans une guerre hybride. Mais c'est précisément ici que se révèle l'absurdité de la politique occidentale. On ne réagit pas à de véritables problèmes de sécurité, mais à des menaces construites de toutes pièces. Un officiel déclare que le mur, à Bruxelles, une décision tombe comme un coup de tonnerre et laisse des millions d'Européens stupéfaits, tandis que Moscou s'agite dans la confusion. L'Union européenne coupe net les liens. Les passages frontaliers se verrouillent, les liaisons aériennes disparaissent et l'espace Schengen prend soudain l'allure d'une citadelle numérique impénétrable. Ce qui, à première vue, ressemblait à une formalité bureaucratique anodine, se révèle en réalité être la rupture la plus sévère avec la Russie depuis l'époque glaciale de la guerre froide. Et face à cela, la réaction de Vladimir Poutine dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Restez connectés, ça va chauffer. Aujourd'hui, la Finlande présente son nouveau mur frontalier. À Bruxelles, une décision tombe comme un coup de tonnerre et laisse des millions d'Européens stupéfaits, tandis que Moscou s'agite dans la confusion. L'Union européenne coupe net les liens. Les passages frontaliers se verrouillent, les liaisons aériennes disparaissent et l'espace Schengen prend soudain l'allure d'une citadelle numérique impénétrable. Ce qui, à première vue, ressemblait à une formalité bureaucratique anodine, se révèle en réalité être la rupture la plus sévère avec la Russie depuis l'époque glaciale de la guerre froide. Et face à cela, la réaction de Vladimir Poutine dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Restez connectés, ça va chauffer. Aujourd'hui, la Finlande présente son nouveau mur frontalier. 200 km doivent être construits sur une frontière totale de plus de 1300 km avec la Russie. Et une chose est claire, ce mur ne sert pas à se protéger d'une attaque militaire. La Finlande affirme que la Russie pourrait utiliser des migrants comme armes dans une guerre hybride. Mais c'est précisément ici que se révèle l'absurdité de la politique occidentale. On ne réagit pas à de véritables problèmes de sécurité, mais à des menaces construites de toutes pièces. Un officiel déclare que le mur améliore notre capacité à maintenir la sécurité, surtout si la Finlande est exposée à une migration dirigée. Cela sonne fort, mais pour les gens sur place, cela signifie avant tout une chose: des bases de vie détruites. Un propriétaire d'hôtel est au bord de la faillite à cause du blocus frontalier. Pour lui, le mur et la fermeture sont une pure tragédie. Pour rendre visite à sa belle-mère malade en Russie, il doit désormais parcourir 3000 km via la Norvège au lieu de 18 km. Son hôtel frontalier s'effondre pratiquement. 90% de ses clients venaient autrefois de Russie. Tout était préparé, rénové, financé, et maintenant, c'est l'arrêt total. Pas de clients, pas d'avenir. Le propriétaire d'hôtel résume amèrement: « Le mur est un paradoxe complet. Il n'a aucun sens. Plus de 1000 km de frontières restent ouverts. Comment un voisin ordinaire doit-il se sentir quand on lui plante soudain un mur devant la porte ?» C'est exactement cette politique symbolique que l'on connaît aussi en France, coûteuse, à peine efficace. Et, au final, ce sont les citoyens qui payent l'addition.
La commune finlandaise de Thomasjärvi vivait depuis des décennies de la frontière. Maintenant, c'est le calme plat. Le petit trafic frontalier, autrefois plus d'1,5 million de passages par an, est mort. Les familles qui vivent depuis des générations entre les deux parties de la Carélie sont déchirées. Fini les pleins d'essence bon marché en Russie. L'échange économique est gelé, les contacts humains coupés. Et pourtant, on entend à Helsinki les mêmes phrases qu'à Paris. Il y a une certaine situation de menace. Nous devons renforcer notre capacité de défense. Une habitante dit « J'habite juste à la frontière et je n'ai jamais eu peur. La Russie ne nous attaquera pas. » Pourtant, le gouvernement continue de peindre des scénarios d'horreur avec des centaines de milliers de personnes qui afflueraient soi-disant dans le pays. Aujourd'hui, Thomasjärvi semble déserté. Plus de visiteurs russes, à peine de chiffre d'affaires. Les entreprises luttent de toutes leurs forces pour survivre. Le maire comprend la fermeture de la frontière, mais il ne comprend pas pourquoi le gouvernement abandonne l'est de la Finlande. La région est économiquement laissée pour compte, tandis que Helsinki s'arme idéologiquement. Pour 200 km de murs frontaliers, la Finlande paye 380 millions d'euros. Barbelés, caméras et technologies de surveillance inclus. De l'argent qui manque ailleurs. Et le résultat ? Depuis 2 décennies, on fabrique artificiellement des ennemis. Pourtant, les agents frontaliers des deux pays ont toujours travaillé en étroite collaboration. Ils se rencontraient chaque année, réglaient les passages illégaux, échangeaient même des chiens de chasse égarés. Malgré le gel politique, au moins ce reste de normalité persistait. Mais le mur continue de grandir. 3 à 4 ans de construction. 3 à 4 ans pendant lesquels une région s'appauvrit, des existences sont détruites et l'Europe se divise davantage. Un projet qui ne crée pas de sécurité, mais qui détruit la confiance. De manière générale, les visas sont stoppés, les demandes sont réexaminées, les autorisations de voyage révoquées. En 24 heures, les lignes téléphoniques des agences de voyage russes s'effondrent à Kaliningrad. L'enclave russe sur la mer Baltique est enfermée entre des murs polonais et lituaniens. C'est un moment qui montre aux Russes que la guerre de Poutine ne se déroule plus seulement au front, mais dans leur propre passeport, dans les bases de données de l'EU. Les frontières ne sont pas seulement fermées aux espions et aux oligarques, mais à des millions de gens ordinaires qui ont des parents à Paris ou à Lyon. Pour eux, un nouveau rideau de fer commence. Invisible mais impitoyable, et puis l'impensable s'est produit. L'EU n'a pas seulement suspendu les visas. Elle a érigé un mur numérique autour de la Russie de Poutine. Chaque demandeur est désormais traité comme un agent potentiel. Chaque voyage devient une scène d'interrogatoire. Taux de refus supérieur à 90%. L'Europe a déconnecté la Russie globale de Poutine. La décision de la Commission européenne n'était pas surprenante. Elle était le résultat de mois d'hystérie à Bruxelles. Chaque petite nouvelle en provenance de Russie était gonflée et instrumentalisée. Des drones au-dessus du Danemark devenaient des scénarios d'attaque. Même des pannes techniques sur les lignes ferroviaires étaient immédiatement imputées à Moscou. L'EU avait urgemment besoin d'une image d'ennemi pour masquer ses propres erreurs. Alors que, sur le plan militaire en Ukraine, rien n'avançait plus, à Bruxelles, on cherchait une nouvelle justification pour sa propre politique d'escalade. La Russie servait depuis longtemps de surface de projection. L'Europe trébuche sur ses propres décisions. Une politique énergétique pleine d'erreurs de calcul. Une élite politique qui fait de grands discours mais assume à peine la responsabilité. Et maintenant, on cherche le bouc émissaire à Moscou. Jordan Bardella l'a clairement dit sur un plateau de télévision, un Ukrainien fait sauter Nord Stream, fuit en Pologne, et pourtant on accuse réflexivement la Russie. La conséquence, fermeture de frontières, mesures actives et une Europe qui se nuit à elle-même. Car, tandis qu'on prend officiellement ses distances avec la Russie, on achète au final son pétrole plus cher via des détours comme la Turquie et l'Inde. Le 7 novembre 2025, la commission de l'EU a suspendu indéfiniment les entrées multiples pour les citoyens russes. Une mesure vendue comme politique de sécurité, mais qui est en réalité l'expression d'une faiblesse politique. Au lieu de chercher le dialogue, l'Europe s'enferme. L'espace Schengen redevient un bloc idéologique qui a peur des rencontres. Particulièrement absurde, l'EU rend extrêmement difficile pour les Russes de voyager légalement,
tandis que les Ukrainiens entrent en masse sans aucun contrôle et intègrent immédiatement les systèmes sociaux. C'est exactement ce que dénonce le Rassemblement national depuis des mois. Les citoyens russes doivent payer des centaines d'euros pour des visas, fournir des données biométriques, livrer un paquet complet de documents, attendre des semaines pour des décisions et souvent essuyer des refus. Les Ukrainiens, en revanche, passent la frontière sans visa, sont enregistrés et reçoivent des aides sociales, un logement et des soins médicaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 12 257 nouvelles arrivées depuis le début de l'année. Beaucoup d'entre eux sont de jeunes hommes, tandis que des familles russes qui voyagent légalement depuis des décennies sont désormais punies. Pour le RN, c'est un traitement inégal, irresponsable et politiquement motivé. La réforme prévue pour traiter les Ukrainiens comme des demandeurs